Comment entrer au ciel? Et Dieu nous a conduit donc sur le troisième point. Et ce troisième point, c'est de persévérer jusqu'à la fin. Et la première persévérance que nous sommes en train de voir, c'est la persévérance de la prière. La persévérance de la prière. Alors, à partir donc du texte de Paul au Colossiens chapitre 4, verset Paul au Colossiens chapitre 4, verset 2, nous avons vu que Paul a dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce ». Et donc, chers frères et sœurs, c'est là où nous sommes. Et à partir des actions de grâce, nous avons vu que lorsque Israël marchait dans son parcours dans le désert, alors Dieu indiquait un lieu où l'on devait offrir des sacrifices d'action de grâce. Et ce lieu-là, c'était une demeure pour l'Éternel. Et cette demeure, c'est là où Dieu faisait résider son nom. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, à partir de ce moment-là, nous comprenons que Dieu avait en vue une demeure où il va habiter parmi son peuple ou au milieu de son peuple. Jusqu'à ce que du temps de Salomon, il a construit, il a bâti une maison pour l'Éternel. Et Salomon a prié et il a montré que cette maison, cette demeure devait être une résidence éternelle. Mais à partir du prophète Ésaïe, Dieu dit le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtiriez-vous? Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et c'est là où nous comprenons que ce que Salomon était en train de dire, c'était qu'il y avait un rapport spirituel. C'était dans une dimension prophétique. Et présentement nous sommes encore sur le ciel est mon trône. Et la question que nous sommes posées, c'est de savoir que fait Dieu depuis les cieux. Et c'est là où, chers frères et sœurs, par la grâce du Seigneur, nous avons compris que depuis le ciel, Dieu peut bénir, il peut aider, il peut secourir, il peut intervenir, mais aussi il peut prononcer des jugements. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et c'est là où nous avons vu dans Deutéronome chapitre 11. Le Seigneur donne une mise en garde contre la séduction. C'est-à-dire Dieu nous aime tellement qu'il veut que nous soyons en bon terme avec lui, afin que si nous marchons la droiture et nous pratiquons la justice, Dieu réponde les bénédictions qu'il avait promises à Abraham. Si les gens souffrent, c'est parce que eux-mêmes attirent les malédictions et les souffrances. Dieu veut notre bonheur. Il veut notre paix. Mais pour en arriver là, Dieu veut que nous puissions obéir à sa parole. C'est pourquoi Dieu il donne une mise en garde à Israël. En ce qui concerne la séduction. Parce que la séduction est le moyen que le diable utilise pour faire tomber ou tromper les enfants de Dieu. Deutéronome chapitre 11 verset 16. Et depuis la semaine passée, nous sommes en train de voir ce texte. Et là, il est écrit: gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Voilà cette mise en garde que Dieu donne à Israël. Mais cela nous concerne aussi. Parce que la séduction est encore dans ce siècle. Et dans cette génération, la séduction s'est généralisée. Presque dans tous les domaines de la vie, il y a la séduction. Mais le Seigneur dit: gardez-vous de laisser séduire votre cœur. C'est-à-dire, ne vous laissez pas vaincre. Ne vous laissez pas corrompre. C'est ce que ça veut dire. La séduction, c'est corruption. Qu'est-ce que la corruption? La corruption, c'est l'action de corrompre.
Et ce verbe corrompre nous montre que ça veut dire dénaturer une personne. Changer la nature d'une personne. Une personne qui était bonne dans sa conduite. Mais lorsque la sélection arrive, elle commence à dénaturer la personne afin que celle-ci devienne mauvaise. Corrompre veut dire aussi pervertir. Donc quand le diable trompe une personne afin que celle-ci tombe dans le péché, c'est comme le diable est en train d'acheter cette personne. Corrompre veut dire acheter. Donc lorsque Ève est tombée dans les mailles du diable à travers la séduction, cela veut dire sur le plan spirituel que c'est comme si Satan avait acheté Ève. Et nous bénissons le Seigneur, quand Jésus-Christ est venu, il nous a rachetés. Est-ce qu'on passe la main le Seigneur? Le péché, c'est comme une vente. On vend la vie d'une personne. Quand tu tombes volontairement le péché, tu es en train de te vendre. Mais que le Seigneur nous en délivre ce soir, ce matin, au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, corrompre veut dire aussi persuader une personne en utilisant des choses. Ça peut être des dons, ça peut être des promesses. Donc, amener une personne, attirer une personne à agir contre sa conscience, contre son devoir. Nous avons dit qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des devoirs, c'est-à-dire des choses que nous devons obligatoirement faire dans notre relation avec Dieu. Le Seigneur dit prier sans cesse. C'est un devoir pour les chrétiens. Mais quand le diable arrive, il va tenter de te séduire afin que tu ne pries plus sans cesse. Et s'il arrive à bout, chers frères et sœurs, tu vas voir que la vie de ce chrétien-là sera une vie faible. La personne n'aura plus le temps et la disponibilité pour prier. Voilà pourquoi nous devons tenir ferme. Nous ne devons pas laisser notre cœur être séduit. Chers frères et sœurs, corrompre, c'est emmener une personne, c'est attirer une personne, c'est entraîner une personne, c'est aussi gagner une personne de façon irrésistible. Donc quand le diable séduit, quand il vient pour tenter une personne, pour tromper une personne, il emploie tous les moyens possibles afin que sa future proie ou sa future victime n'ait pas le temps de résister et de refuser. Et nous avons rappelé, chers frères et sœurs, que si tu es dans une situation où il faut faire un choix, où il faut prendre une décision, où il faut vraiment prendre une résolution, et que pendant que tu y penses, pendant que tu réfléchis, si tu sens pour toi comme une pression, au point où tu n'as pas de paix, alors ne prends pas d'abord la décision. Quelqu'un peut te proposer en mariage, mais si celui-ci commence à te faire pression, tu n'as pas le temps de réfléchir. C'est-à-dire que tout le temps il appelle, mais comment je veux que tu viennes chez moi. Donc, s'il y a une pression et que tu n'as pas le temps de réfléchir, sache que c'est la séduction. Est-ce qu'on parle la paix du Seigneur? Notre Dieu est le Dieu de paix. Lorsque c'est la voix de Dieu qui te parle, tu sentiras en toi une paix intérieure. Tu sentiras une douceur avant de prendre la décision. Tu sentiras une tranquillité parce que Dieu est le Dieu de paix. Mais le diable, il est là pour oppresser. Il est là pour pousser les gens à prendre des mauvaises décisions. Il veut que tu prennes vite une mauvaise décision, après tu vas regretter.
Mais quelquefois, ça sera trop tard. Voilà pourquoi nous prions le Seigneur. Qui nous donne un cœur qui ne se laisse pas séduire. Quels que soient les dons, quelles que soient les choses que présente le diable. Chers frères et sœurs, que nous ne puissions pas céder. Le Seigneur sait qu'il nous a donné la parole. Il a donné son fils à la croix pour payer toutes les dettes. La dette était payée. Et maintenant, chers frères et sœurs, Dieu nous a donné aussi son Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il n'y a plus de raison à céder à l'ennemi. Il faut résister à l'ennemi. Il ne faut pas te laisser vaincre. Même si ça chauffe, même si dans la chair, il y a des désirs qui montent. La Bible déclare: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Beaucoup de chrétiens prennent seulement la dernière partie. Oh, la chair est faible. Oh, la chair. Non. Le Seigneur nous prévient en disant que l'esprit est disposé si tu veilles et tu pries. Le but de la prière, c'est de donner la force et la puissance à notre esprit. Voilà pourquoi un enfant doit prier sans cesse. Prier intensement. Chers frères et sœurs, si tu pries intensement, alors ton esprit sera fort. Mais il pourra arriver que dans ta chair, tu sens des désirs et des tentations. C'est à cause de la faiblesse de la chair. La chair n'est pas encore délivrée. La chair n'a pas encore reçu la rédemption. Mais quand dans notre esprit, dans notre âme, le Rédempteur nous a sauvés. Et au moyen de son sang, il nous a pardonné. Il nous a lavé. Il nous a purifié. Il nous a délivrés. Il nous protège. Chers frères et sœurs, même si la chair chauffe, ton esprit est capable de dire à la chair: tu ne peux pas aller au péché, car tu es sauvé. Car je suis sauvé, je ne peux pas aller au péché. Donc il y aura comme un combat. Il y a des désirs dans la chair, mais l'esprit dira non. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, chers frères et sœurs, les temps sont finis. Les temps sont finis. Nous ne devons pas céder, parce que le péché a une profondeur. Le péché, c'est comme un trou. C'est comme une fosse. Quand tu y tombes, tu ne sais pas quand tu vas te relever. À quel moment tu vas sortir de cette fosse. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui les gens traînent dans des situations des années et des années. Parce qu'ils avaient minimisé la tentation. Ah non, je vais seulement faire après, je vais demander pardon. Mais le pardon n'annule pas forcément les conséquences du péché. Quand tu tombes dans le péché, tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Mais les conséquences de ce péché-là vont te suivre. Connaissant l'histoire de David, il est tombé avec Bathsheba. Mais même quand il avait jeûné, l'enfant là était mort. Attention, que Dieu nous aide, que Dieu nous donne de ne pas se laisser séduire notre cœur, qui nous donne d'être fort, d'être puissant, quelle que soit la tentation. Même quand tu sens que tu commences à vouloir tomber, souviens-toi que Dieu t'a donné la puissance. Et si tu l'invoques, quelle que soit la force, quelle que soit la tentation, quel que soit l'endroit, quelle que soit la situation, Dieu deviendra honnête. Et tu vas acclamer le Seigneur. Sa main est toujours disposée. Sa main est toujours disponible pour venir te prendre et t'enlever de cette situation. C'est pourquoi le psalmiste a dit: du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a secouru. Il m'a mis au large. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Que Dieu bénisse sa parole. Baissons nos têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour la parole de Dieu. Et nous allons prier le Seigneur au long.